Salut, dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment utiliser les feutres Ecoline pour peindre la peau des enfants. D'un bébé et d'un enfant dans les 7-8 ans. Donc c'est Julia qui dessine, hein, c'est pas moi, c'est pas mes mains. C'est pas mes mains, mais c'est moi, c'est Kyung, la voix. Donc déjà, bienvenue sur It Art. Et donc la première étape, déjà, en fait, on a déjà fait le dessin. Et là, on va voir comment vraiment appliquer la première couche de peinture, de feutre, et ensuite comment on va mélanger tous ces couleurs pour donner un ton de chair, et vraiment comment donner cette couleur si particulière des enfants. Et tu vois, c'est parce qu'en fait on est souvent très chaud dans les couleurs et les nuances chez les enfants, donc t'as pas droit à l'erreur. Donc c'est parti, la première étape, donc voilà, on fait une couleur très globale, hein, le dessin a été fait avant, et tu vois, on met vraiment bien les couleurs comme il faut là, c'est vraiment la particularité des feutres Ecoline, tu mets les couleurs qu'il faut, évidemment, il faut s'entraîner, c'est ça aussi la difficulté des feutres Ecoline, mais c'est des feutres qui sont très incorrélables, hein, c'est les meilleurs du marché pour moi. J'en ai testé, j'ai testé les Tombow, j'ai testé des feutres qui viennent de partout, et les meilleurs c'est les Ecoline. En plus tu as une plus grosse gamme de couleurs et ça dure plus longtemps, même si tu vois on n'a qu'une seule tête, les Tombow on a plusieurs têtes, mais ceux-là sont les meilleurs pour moi. Et en fait on a des couleurs qui se diffusent vraiment bien, et tu vois on met de la pâtée quand même, hein, sur le bébé, sur le bébé, et avec juste de l'eau ça se diffuse très bien. Après évidemment il faut utiliser un papier aquarelle adéquat, c'est du Strathmore 300 grammes, hein, bien épais, mais tu vois ça se diffuse vraiment bien le pigment. Donc voilà, je te recommande vraiment les feutres Ecoline si tu fais du feutre aquarellable. Et tu vois, on a vraiment une belle transition de la couleur du bébé, quoi. Et tu vois, on n'utilise pas vraiment des couleurs très compliquées, hein. On utilise de base une gamme avec un rose et un beige, un terre de ciel brûlé, c'est le orange là, et un marron très fort. Et évidemment, ça permet vraiment d'avoir une gamme de couleurs très large pour les bébés. Et tu vois, la petite astuce, c'est les ombres. Et en fait, sur les bébés, on est vraiment douce, hein, sur les ombres. On va éviter aussi les ombres dures. On va que faire des ombres douces et on va y aller vraiment en douceur. Il faut y aller petit à petit. Il faut vraiment éviter de trop charger en nuances, parce que sinon ça le vieillirait. Tu vas éviter aussi sur la ligne, hein, sur la ligne, c'est ça la difficulté, c'est la ligne, et c'est ça aussi la différence avec un enfant un petit peu plus âgé, par exemple cette petite enfant de 7-8 ans, tu vois, où on a des traits un petit peu plus marqués au niveau des yeux, avec les yeux qui sont beaucoup plus petits par rapport à la tête, mais en fait c'est juste la tête qui est plus grande. Les bébés, comme ils ont une petite tête, mais en fait les yeux ne grossissent pas, donc c'est pour ça qu'on a l'impression que les bébés ont des gros yeux, mais en fait c'est juste qu'ils ont une petite tête. Et tu vois, le bébé il n'est pas fini, hein. Elle va reprendre à la fin, mais elle a mis en stand-by pour faire la gamine à droite. D'ailleurs je pense que tu entends mes voisins, donc ça rentre dans le thème, enfin les enfants de mes voisins. Donc ici tu vois, avec la petite enfant on dessine les ombres avec la couleur, en fait la couleur la plus claire c'est évidemment le blanc, et donc on a un rose cassé, un rose brun, qui permettent de donner de l'ombre à tout ça. En fait ce rose là on l'utilise en ombre, et on a un rose beaucoup plus saturé pour pouvoir donner une transition avec les ombres et la zone dans la lumière, et ça donne tout cet aspect de couleur chaude à ce visage là. Mais en fait sans le marron ça rend plat, comme tu vois à droite, et c'est vraiment c'est moi qui ai choisi les couleurs, c'est vraiment particulier ces couleurs là, donc je t'invite vraiment à réutiliser les mêmes couleurs si tu as envie de t'entraîner évidemment sur le dessin de chair, la peinture de chair plutôt. Je suis encore dans le dessin dans ma tête. Donc pour les cheveux, tu vois là, elle n'était pas très sûre, donc on y va doucement. Je te commande de t'entraîner quand même sur les cheveux, mais tu vois elle a travaillé en masse d'abord, elle a travaillé sur la zone, et elle y va pas à pas. Tu vois, elle s'est pas attardée sur les cheveux tout de suite, tu vois, elle a juste mis quelques petits coups. En plus elle a dessiné le casque, en fait la gamine a un casque, et elle a juste mis ça pour l'instant, elle était pas très sûre que ça allait bien rendre, elle s'est arrêtée à là. Tu vois, c'est vraiment dur, hein, les feutres Ecoline, mais si tu y vas étape par étape, teinte par teinte, c'est beaucoup plus facile. Et tu vois, on travaille d'une manière très floutée et on met la valeur par-dessus, et ça permet de effacer aussi, de diluer ce pigment pour que ça soit beaucoup plus harmonieux.
c'est là que j'adore ces feutres là. Je les utilise très régulièrement quand je veux mettre de la couleur et quand j'ai le papier pour. Donc ici on met de la tertienne brûlée sur les zones chaudes au niveau de la bouche, au niveau du nez pour l'enfant. Tu vois, on laisse aussi un petit coin blanc, mais bon après le coin le blanc sur les yeux on peut l'effacer. On peut effacer. On peut mettre du blanc par-dessus à la fin, mais c'est toujours mieux de toujours laisser les reflets blancs de l'œil. Ensuite, pour la gamine, tu vois, on y va plutôt sur les traits, on fait moins de... On arrondit moins le volume, et ce qui fait que on vieillit beaucoup plus... Enfin, on vieillit par rapport au bébé à droite, à gauche, pardon, c'est beaucoup plus... c'est différent, tu vois. Donc elle a un casque aussi. Bah, en fait j'ai proposé de dessiner un casque aussi pour pouvoir t'entraîner à dessiner les objets en restant dans la même gamme colorimétrique. Tu vois là on mélange la tertienne brûlée avec le marron. Mais tu vois on a une cohérence dans les couleurs et c'est vraiment ça qui est important. Sinon sur la gamme, sur le cercle chromatique, on est vraiment sur les couleurs très très proches. Hein. Voilà. Ensuite on commence à attaquer un petit peu plus les détails de plus en plus pour la petite. Hein. La petite c'est la plus difficile quand même. Hein. Quand je maîtrise bien les feutres, les bébés c'est plutôt simple. Parce qu'on est moins sur les lignes, mais par contre la petite, comme elle a beaucoup de petits traits qui sont très cachés, donc soit tu les accentues et ça fait une madame, soit tu fais les traits mais tu restes très léger. Et là ça fait une petite gamine. C'est là où c'est compliqué et c'est là où c'est dur. Et c'est là où Julia a réussi, elle est très forte. Du coup j'ai mis aussi son Instagram en bas. Si tu apprécies ce qu'elle fait, bah, n'hésite pas à la suivre, et aussi n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de HitArt, hein, ça se trouve elle va peut-être revenir. En fait je l'avais commandé quelques dessins pour moi et pour la chaîne et pour quelques formations à moi. Et du coup bah, j'ai eu envie de te partager cette vidéo aujourd'hui, donc abonne-toi pour pas rater d'autres vidéos et pour apprendre encore plus sur le dessin et devenir un excellent artiste chaque jour, enfin au moins devenir le meilleur qu'hier. Donc tu vois ici là on est sur les traits, mais tu vois elle fait des petits traits, elle fait juste des traits perdus là comme j'aime appeler. Elle ne donne pas de traits à tous les éléments du visage, juste les éléments les plus importants. Ensuite là ce qui est marrant c'est qu'on commence à mettre beaucoup plus de détails et on revient avec un crayon pour pouvoir faire des traits beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, sans trop appuyer on va dire, sans trop faire de traits trop bruts. Et là on commence à détailler et on mélange des zones de lumière. En quelque sorte, on travaille ce qu'on appelle l'ambiante occlusion, ça veut dire que c'est des zones qui se touchent entre elles et ça crée une petite ombre. Mais bon, ça c'est pas encore dans... C'est pas encore... je traite pas dans cette vidéo parce que ça demande beaucoup d'explications. Ensuite, à la fin, tu vois, elle revient avec un stylo blanc pour donner des points de reflet et pour représenter les zones humides. Les zones humides, c'est-à-dire que, par exemple, la lèvre inférieure, elle a parfois c'est humide, tu mets un petit point blanc, les yeux c'est humide, le nez, parfois il y a du gras sur le nez, et du coup on met un petit point blanc pour accentuer ce nez huileux, et ce qui permet vraiment de ressortir le nez. C'est ça qui est beau, hein, c'est ça qui est pas très joli à entendre, mais ça rend vraiment le truc joli. Voilà, et ensuite c'est juste quelques petites finitions, quelques petits points noirs, et donc sur ce dessin là. J'espère que tu as apprécié cette vidéo là, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si on t'a appris quelque chose, si ça t'a plu, et aussi partage cette vidéo là à une maman qui a envie de dessiner ses enfants et qui a des feutres Ecoline. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo, à bientôt.